Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour les fanophiles, bonjour tout le monde. Je m'appelle Amy, je suis étudiant au niveau de la fac. Je suis étudiant en médecine tout simplement. On va continuer notre série de cours concernant la biochimie humaine. On va parler aujourd'hui d'un cours assez important, d'un cours des informations assez impressionnantes. Donc se retarder sans faire des surprises, aller directement dans le diapositive. Attendez, directement direction le diapositive. Je suis très heureux aujourd'hui, je sais pas pourquoi, mais c'est parti. La pyruvate déshydrogénase, on va parler de devenir de pyruvate. On a parlé hier et avant-hier de la glycolyse qui va donner la dernière substance, c'est la pyruvate. Donc, on va trouver avec le pyruvate. On va faire quoi avec ce fameux pyruvate? On regarde. Bonjour. Hello pyruvate. Hello pyruvate. Do you love me pyruvate? Yes, no question. I don't know. Donc le pyruvate, il est tout seul. Donc on va faire quelque chose avec ce fameux pyruvate. Soit on a de l'argent, on va faire décarboxylation en aérobie, soit nous sommes pauvres, on n'a pas d'oxygène, donc on fait la fermentation lactique. Cette fameuse, si on est pauvre en oxygène, si on est en cas d'anaérobiose, on fait la fermentation lactique, on va produire le lactate. Par le lactate déshydrogénase, on fait la fermentation lactique. Cette fermentation lactique, elle est obligatoire dans les cellules pauvres en mitochondries telles que les globules rouges qui ne sont pas riches, qui sont pauvres en mitochondries, obligés de faire la fermentation lactique. Ou bien en cas d'arrêt cardiaque, oh Jolien, je suis en faire un arrêt cardiaque. L'arrêt cardiaque n'est pas l'arrêt cardiaque. La sténose des artères coronaires qui va donner longueur, c'est la fermentation lactique qui marche à ce moment. D'ailleurs, je ne sais pas qu'une personne qui est face au arrêt cardiaque, il pense qu'il fait la fermentation lactique. Mais quand même, un joueur qui fait un marathon, il est pauvre en oxygène, faire la fermentation lactique. Donc, on s'en fout de la fermentation lactique. On parle de cellules riches en oxygène, on parle de la richesse. On vit dans la richesse. Donc, on aime la richesse, on aérobiose, la décarboxylation oxydative de pyruvate en acétyl-CoA. L'acétyl-CoA va entrer dans un fameux cycle de Krebs, de M. Krebs, prix Nobel en 1953. Donc, on va parler on va détailler la décarboxylation oxydative de pyruvate en acétyl-CoA pour entrer dans la cycle de Krebs. Pour parler de la cycle de Krebs, bien sûr, si on a de temps. Donc, la pyruvate déshydrogénase, ce fameux enzyme qui marche en oxygène, bien sûr, en cas d'aérobiose. Donc, la pyruvate déshydrogénase nécessite 5. Il est exigeant comme les filles d'aujourd'hui. Il nécessite 5 choses. Un mnémotechnique qui est fondé par le fameux Amin. Tamer fall in love with Nancy Ajram. Peut-être Tamer fell in love with Nancy Ajram. Je ne sais pas si il fell in love, but I am fall in love with biochemistry. Tamer timing, fall FAD, love acide lipoïque. Nancy NAD+, on a besoin de NAD+, Ajram coenzyme A. Timing, donc nous sommes des médecins, on va parler de timing, on va parler de Tamer Husni, on va parler de Tamer bien sûr. Timing c'est un molécule, c'est un cofacteur de la pyruvate déshydrogénase, mais aussi il est épuisé chez certaines personnes. Bien sûr, tout le monde sait qu'un alcoolique chronique, il épuise leur stock de thymine. Tout le monde sait ça. Thymine, c'est pas comme Amin. Il est épuisé. Je suis pas un alcoolique chronique, mais on suppose que je suis un alcoolique chronique et je suis diabétique. Je bois de l'alcool, donc j'ai pas un stock de thymine. J'ai allé en cas d'hypoglycémie sévère vers l'urgence. Il m'a donné de la glucose. Glucose nécessite
La pyruvate dégédrogénase nécessite le thymine et je ne suis pas riche en thymine. Les pauvres, il ne m'a donné pas une injection intraveineuse de thymine, donc je veux faire vers la anaérobose. Je suis pauvre et faire lactate déshydrogénase va faire l'effet et va dégrader le glucose et va produire un acide et je tombe dans l'acétose métabolique et je peux mourir. Donc, ces points importants, la pyruvate déshydrogénase nécessite un cofacteur qu'on appelle la thymine. Thymine, elle n'est pas chez les alcooliques chroniques. Donc, il faut toujours souvenir cette point. La régulation de la pyruvate déshydrogénase est inhibée par le produit, c'est-à-dire l'acétyl-CoA va inhiber, l'ANADH va inhiber, l'ATP va inhiber, parce que si on a l'ATP, pourquoi on va synthétiser, on a intérêt de synthétiser l'ATP, donc si on est riche en énergie, on n'a pas besoin de l'activité de pyruvate déshydrogénase et on va inhiber. Il y a autre régulation qu'on appelle la régulation covalente ou bien la régulation de phosphorylation par deux enzymes. Il y a l'insuline d'un côté et le glucagon. Le glucagon phosphoryle, l'insuline déphosphoryle. Donc, l'enzyme peut exister deux formes. Une forme déphosphorylée active parce que l'insuline va être activée en cas va être phosphorylée en cas de besoin de stocker ou besoin d'activer cette voie. Donc, l'insuline déphosphoryle, glucagon phosphoryle, donc inactive par le glucagon, active par l'insuline. Donc c'est tous nos propos d'aujourd'hui. N'hésitez pas de faire merci, n'hésitez pas de cliquer sur j'aime, n'hésitez pas de donner la fausse, n'hésitez pas de cliquer bien sûr sur j'aime, aimer, aider et partager.